Et si l'incompétence politique était, en réalité, récompensée? Prenez Annalena Baerbock, 8 millions d'euros pour un terrain inutilisable à Bruxelles, 300 000 euros en 2 ans pour des photos et du maquillage, près d'1 million d'euros par an pour vivre à New York avec chauffeur, école privée pour ses enfants. Pourtant, aucune réalisation concrète à mettre en avant, et malgré les critiques, les promotions continuent. Ce n'est pas juste une histoire d'une personne. Pendant que les retraites stagnent, que les écoles tombent en ruine, des centaines de millions d'euros sont redistribués à l'étranger sans transparence ni contrôle. Comment expliquer que tout cela soit possible sans qu'aucune sanction ne tombe et que les mêmes visages reviennent toujours? Vos impôts disparaissent, votre voix est ignorée. Mais d'où vient cette impunité systémique? Regardons le contexte. Derrière les chiffres, une logique bien rodée se cache. Ces dernières années, sous Annalena Baerbock, le budget en faveur de la démocratie et de la politique culturelle à l'étranger a bondi de 30%. Des centaines de millions d'euros ont quitté l'Allemagne, souvent via des partenariats et des structures créées juste avant l'attribution des subventions, dans une opacité quasi totale. Pendant ce temps, les infrastructures du pays, elles, sont négligées. Écoles en ruine, hôpitaux sous-financés, routes dégradées. La Cour des comptes fédérale a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, révélant des dépenses injustifiées, comme l'achat d'un terrain à Bruxelles à 8 millions d'euros sans nécessité prouvée, ou des centaines de milliers d'euros partis en maquillage et photos. Chaque euro ainsi dépensé, c'est un service public en moins pour les citoyens, un avenir économique compromis pour l'Allemagne. Mais si la gestion budgétaire pose déjà question, que dire des réseaux d'intérêt? Quand les intérêts personnels l'emportent sur la compétence, qui paie réellement la facture? Dans le cas d'Annalena Baerbock, ce sont d'abord les contribuables allemands. Derrière les discours officiels et les grandes causes, un réseau d'organisations proches des Verts bénéficie d'un accès privilégié aux subventions publiques. Certaines de ces ONG sont même créées juste avant les appels d'offres et se voient attribuer des millions d'euros, ici, 6 millions débloqués sans débat parlementaire, sans que personne ne puisse réellement suivre leurs résultats. Où va l'argent? Impossible à savoir. Aucune transparence, aucun contrôle. Pire encore, Baerbock n'a pas hésité à entrer en conflit ouvert avec les services de sécurité allemands, pour imposer des décisions opaques en faveur de personnes à l'origine controversée. Dans ce système, l'échec n'est pas sanctionné, il est recyclé. L'argent public, lui, continue d'alimenter des réseaux fermés au détriment de l'intérêt général. Et le pire, c'est que ce genre de dérive n'a rien d'exceptionnel. Au contraire, c'est devenu la norme dans la haute sphère politique. Que se passe-t-il lorsque l'échec devient la voie royale vers la promotion? Regardez Annalena Baerbock. Après avoir plongé la diplomatie allemande dans le chaos et explosé les budgets sans contrôle, elle décroche un poste prestigieux à l'ONU. Mais est-ce vraiment une exception? Ursula von der Leyen, souvenez-vous, elle laisse la défense allemande à genoux, incapable même de fournir des manteaux d'hiver à ses soldats, et la voilà propulsée à la tête de la Commission européenne, gérant des centaines de milliards. Le message du système est clair, l'incompétence n'est pas sanctionnée, elle est recyclée. Les citoyens, eux, assistent impuissants à ce ballet. Pas d'enquête, pas de sanction, juste le silence, pendant que l'argent public s'envole. À force, la crédibilité de nos institutions s'effrite, la confiance s'effondre. Si l'exemplarité disparaît au sommet, comment demander des comptes? Alors, quelles leçons tirer et comment agir face à cette machine bien huilée? Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie bien pensée. Les scandales comme celui d'Annalena Baerbock ne sont pas des accidents isolés. Ils révèlent un système où l'incompétence est non seulement tolérée, mais récompensée. Quand un politique échoue, il ne risque rien. Au contraire, il grimpe un échelon, financé à grands frais par le contribuable. Regardez, après avoir laissé un chaos financier, aucun audit parlementaire, aucun vrai contrôle. La machine avance, silencieuse, parce que tout le monde a intérêt à ne pas remuer la poussière. Pendant ce temps, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, pour les routes, pour les écoles. Mais des millions partent chaque année pour entretenir cette élite politique,
protégés de toute sanction. Le vrai antidote? La mémoire collective, la vigilance citoyenne. Refuser d'oublier. Parce qu'à chaque fois qu'on laisse passer, on laisse le système tourner. Oublier ou se résigner, c'est accepter de payer, encore et encore, sans jamais avoir de compte. Avant de conclure, gardez en tête ce mécanisme et refusez l'oubli. À chaque euro disparu, à chaque silence officiel, rappelez-vous, ce n'est pas un accident. L'affaire Baerbock n'est pas l'histoire d'un individu chanceux ou maladroit. C'est un mode de fonctionnement. À chaque fois qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les écoles, pour les routes, pour les hôpitaux, souvenez-vous de ces milliards engloutis sans explication. Ici, l'échec n'est pas sanctionné, il est souvent récompensé, et toujours aux frais du contribuable. Ce ne sont pas des erreurs, mais des choix. Une logique institutionnalisée où l'opacité protège non seulement les intérêts de Baerbock, mais de toute une classe politique, peu importe le bord. Et tant que l'on détourne le regard, tant que l'on accepte qu'aucune question ne reçoive de vraies réponses, cette mécanique continuera de tourner. Voilà pourquoi votre vigilance, votre voix, votre exigence sont les dernières barrières contre l'impunité. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais de confiance, de démocratie et de respect pour celles et ceux qui financent le système, vous.